Xavier Gallo-Lavallée, bonjour. Bonjour. La montagne se porte bien sur Alpipro? Oui, écoute, c'est une bonne nouvelle en tout cas pour nous de pouvoir se retrouver, de rencontrer tous nos clients à nouveau, l'ensemble de nos partenaires également, fournisseurs et partenaires également industriels sur un certain nombre de secteurs d'activité. Une question qu'on vous pose souvent, comment se porte M&D? Écoutez, ça va bien. On a bien sûr, comme tout le monde, été impacté par la conjoncture du Covid qui a fortement touché nos clients en Europe. Mais grâce à nos 4 pôles d'activité, à notre présence sur une 50aine de pays, le groupe a eu une bonne capacité de résilience. Et donc on réalisera de nombreux chantiers cette année en Asie, en Russie, en Amérique du Nord également, où on va installer notre premier télésiège débrayable. Et puis également en France, où on a de nombreux chantiers de transport par câble, de systèmes d'enneigement et puis de diversification d'activités de loisirs. Alors après la tempête des investissements, vous allez grandir du côté d'Alpespace? Oui, on continue de se développer. On a fait le choix il y a maintenant 2 ans de relocaliser toutes nos activités industrielles en Savoie sur le site d'Alpespace. Et donc on lance l'agrandissement de notre bâtiment industriel. On va quasiment doubler la capacité de production à horizon fin 2022, ce qui nous permettra également de continuer à créer de nombreux emplois sur le territoire et d'accompagner tous nos clients de proximité. Alors le câble urbain, on en parle beaucoup chez vous, on en parle beaucoup dans la filière. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Le câble urbain, en effet, se développe beaucoup. Il y a beaucoup de projets, en France comme à l'international. On a 2 beaux projets en cours de réalisation. La 2e ligne donc, sur la ville de Saint-Denis à la Réunion, donc, sur lequel les études sont quasiment finalisées. Le chantier démarrera en 2022. Et puis on est également en plein milieu de la rénovation et de la reconstruction du téléphérique de Huy en Belgique. Et on espère gagner de nouveaux projets dans les prochaines semaines. Piloter une entreprise industrielle comme la vôtre, avec tout ce qu'on vient de subir, c'est pas évident. Comment on garde le mental et le moral? On a la chance d'avoir des équipes qui sont engagées et passionnées. Notre vision est claire, on la décline dans le cadre d'un plan stratégique Succeed Together 2024. Voilà, ce qui nous a permis d'avoir un cap clair, des ambitions également claires et puis les moyens de nos ambitions. Donc, Le thème de la transition énergétique passe dans tous les stands. J'imagine que M&D oui, c'est évidemment un sujet qui a été mis un petit peu en exergue avec la période que l'on vient de traverser. Ça faisait longtemps qu'on avait déjà intégré ces sujets-là chez M&D depuis la conception des produits, avec de l'éco-conception, mais également la réduction permanente des impacts de nos installations en station. Et bien sûr, on continue de plus en plus. On a signé ce matin un partenariat avec l'ONF pour accompagner le reboisement d'un certain nombre de pôles de montagne, notamment sur Tignes, mais également dans des collectivités juste à côté de chez nous, à Alpespace, afin de continuer de participer à notre niveau à toutes ces problématiques-là. Plus globalement, sur la remise en question, on dit d'un côté, il faut jouer la carte du ski, et de l'autre côté, on dit qu'il faut jouer la carte de la diversité. J'exagère un peu, mais c'est les échos que vous en avez, et quel est votre point de vue ? Oui, mais nous aujourd'hui on ne pense pas que l'un doit s'opposer à l'autre. Aujourd'hui les 2 sujets sont complémentaires. De toute façon il est évident que le ski doit rester le produit phare et moteur de nos stations. C'est ce qui permettra de financer aussi cette phase de transition qui est entre les souhaits des uns et le niveau de maturité actuel ne peut pas être un modèle viable en tout cas sur le court terme. Donc je crois qu'aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que toute la filière, que ce soit les élus, les exploitants, les fournisseurs, travaillent tous ensemble main dans la main pour préparer la montagne de demain comme on a toujours su le faire, je dirais de manière solidaire et ensemble. Merci de votre passage, Xavier Gallo-Lavallée, à bientôt. Merci à vous.